Eh bien, bonsoir et bienvenue à cette séance régulière du lundi 13 novembre. Avant de commencer la séance, j'aimerais partager en fait une pensée avec la famille Lemaire. Vous savez que M. Bernard Lemaire est décédé et c'est quand même un personnage d'envergure, je dirais, internationale. Hein. Vraiment, son décès était l'occasion de souligner tous ses accomplissements dans tous les médias régionaux. Puis, personnellement, pour l'avoir eu comme client en plus au restaurant, c'était quand même un monsieur impressionnant. Donc, je voulais juste souligner toute l'importance qu'il a eue pour notre région. Voilà. Et qu'on va procéder donc à l'ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour. Qu'est-ce qu'il propose? Monsieur Laroche propose et Monsieur Nadeau second. Et on va procéder aux informations et comités. On commencera peut-être par Monsieur Nadeau ce soir. Donc, ce que je vais dire, vous y avez tous assisté également. Donc, après le conseil du mois dernier, on a eu une rencontre du caucus comité, tout le monde ensemble, bien sûr. On a eu aussi une rencontre de Lac à l'épaule qu'on a fait un samedi il y a 3 semaines environ. Donc, on s'est réunis tous ensemble pour faire le point sur notre administration et aussi regarder vers où on veut aller. Également, donc, on a rencontré la communauté de Blainville pour un rendez-vous sur la planification stratégique qui a été présentée au citoyen de Blainville. Merci. Effectivement, le téléphone, on a eu une rencontre du comité de pilotage de la planification stratégique pour planifier la rencontre qu'on a eue par la suite avec les citoyens. Puis moi, je pourrais rajouter que j'ai eu une rencontre du comité villageois. On a déterminé quelques actions pour la prochaine année. Et puis on va avoir une rencontre aussi avec Géraldine du tourisme à Canton-Est qui va nous animer ça pour déterminer le sens du lieu. Le chemin de vie, je pense, au niveau de en gros, c'est ça. Oui, juste pour peut-être expliquer un petit peu pourquoi on est appliqué dans le cœur villageois. En fait, on était impliqué parce qu'on était là au début dans les 6 premiers villages qui avaient été déterminés comme étant un cœur villageois. Parce que c'est une communauté qui a quand même des attraits, quand on parle de l'étang de Bain, quand on parle de patrimoine, quand on parle de Chicago. Donc, c'est des choses que la communauté en profite, d'abord les gens locaux en profitent. Mais c'est important de mettre en valeur aussi pour attirer le tourisme. Donc, cœur villageois, c'est ça aussi le but, c'est d'attirer autant possible les touristes grâce à les richesses qu'on a. Oui, en fait, ça permet justement de compléter l'achalandage local, ça consolide les services de proximité. Monsieur Laroche. Bon, pour répéter. Le fait de développement économique, on a eu une rencontre sur le plan. OK. J'ai eu une rencontre avec l'Office d'habitation. On a eu des choses pour le garage. On a eu une rencontre pour le développement du garage. Et puis, la reconstruction. La reconstruction. Le développement de tout ce qui se rattache à ça. Et puis, ce matin, on a eu des travaux publics. Oui, la 4e rencontre. Ouais, c'est ça. C'est pas mal. Il n'y a pas un petit rapport pour le CCU? Oui, mais c'est. Ah oui, c'est dans le coin. Oui, dans le coin du CCU. Exact, oui, c'est beau. Non, c'est vrai, c'est bien. Pierre. Participation à Opération Coup de cœur en octobre. On a eu une discussion au comité loisirs en rapport avec l'entente avec de loisirs de Val-des-Sources, puis par le fait même, on les a rencontrés à cet effet. Donc, il y a des choses qui vont suivre prochainement.
Participation à la remise des fleurons à Saint-Hyacinthe, puisqu'on a récolté 4 fleurons. Rencontre avec mon comité loisirs, la planification du tournoi de curling qui a lieu en fin de semaine. Tous ceux qui désirent y participer, c'est encore le temps. Puis on a eu une rencontre avec le comité sécurité incendie avec M. Roy. Et c'était... Oh non, j'ai également eu la semaine passée une rencontre MRC pour un projet vélo reliant Danville, Val-des-Sources et les Trois-Lacs. Donc ça aussi, il y a des choses à venir prochainement là-dessus. Non, on n'a plus. C'est la semaine prochaine. C'est à peu près ça pour moi, ce mois-ci. Bonjour tout le monde. Donc, moi, quand je suis le dernier, dans le fond, je viens de dire, j'ai participé à tout ça, ou à peu près. Puis aussi, la reprise d'activité au niveau de l'aréna. Hein, je fais partie du comité de l'aréna, donc toute la prévision, tout ce qui était la GA de la dernière année, la prévision de l'année en cours, donc, et ainsi de suite, un peu de tout ce qu'on a parlé autour de la table. C'est ça. Bon, parfait. Alors, moi, en fait, donc ce mois-ci, j'ai eu des comités de gestion avec la table des MRC de l'Estrie, où je représente en fait notre MRC avec mon préfet, M. Crémard. On a aussi eu des rencontres pour définir les priorités pour l'Estrie au complet. Pour l'OVT, ça c'est Occupation et Vitalité des Territoires, ce sont des subventions qui vont être disponibles dans les prochaines années. Et donc, chaque région doit déterminer quels sont ses enjeux prioritaires. Et donc, on a jusque fin mars pour vraiment déterminer, peaufiner les axes qui ont été choisis. On a aussi eu une rencontre la semaine dernière à Drummondville pour présenter un mémoire concernant le changement de comté. D'ailleurs, M. Caron était là. Donc, on est allé défendre en fait le découpage actuel de notre comté, parce que si celui-ci est modifié, on va être rattaché non pas au Bois-France, mais avec le centre du Québec, avec Drummondville, ce qui est très compliqué parce que tous nos fonctionnaires, nos ministères sont dans l'Estrie, mais notre député serait dans le centre du Québec. Donc, c'est ça que nous sommes allés défendre. Nous étions plusieurs représentants de la MRC. Ensuite, au comité de développement économique de la MRC, il a été décidé que les commerçants qui avaient demandé une aide pour les coûts fixes qui ont été impactés par les travaux au carré, ils auraient le droit d'avoir un 3e mois, vu que les travaux se sont prolongés. Donc, l'aide va pouvoir être prolongée d'1 mois. Ce n'est pas tous les commerçants qui se sont prévalus de l'aide. Il y en a qui étaient éligibles, qui ont refusé l'aide, mais bon. Donc, ceux qui s'en sont prévalus, ils vont pouvoir se positionner pour avoir un 3e mois. Ensuite, il y a aussi, il y a eu le budget de la MRC qui nous a été présenté. Et nous, on a un enjeu notre rôle d'évaluation a été reporté. Et donc, comme on est dans notre dernière année, on est pénalisé d'une certaine manière, donc nos redevances ont augmenté de 55 000 cette année pour la MRC. Et je voudrais aussi remercier les bénévoles, encore une fois, les personnes qui sont impliquées lors de la fête des oiseaux. Ça a été un beau succès le mois dernier. Donc, voilà, et comme tout le monde, j'ai assisté au Lac à l'épaule, à la rencontre citoyenne, et samedi, nous avons le tournoi de curling. Ils appellent ça le tournoi de la mairesse, mais en fait, c'est un tournoi pour lever de fonds pour des organismes. Bon. Je trouvais que c'était important de mettre en valeur. Nous, on n'a pas un terrain de golf, mais on a un curling. Donc, l'idée, c'est de montrer les atouts qu'on a chez nous. Voilà. Donc, adoption des procès-verbaux, pardon. Qui propose? Monsieur Pitre, pardon. Monsieur Pitre propose et Monsieur Lepère se donne. Ça va très bien. OK.
Et voilà. Voilà. Et en point 5, administration et finances, en 5.1, adoption de la liste des comptes à payer et des chèques émis au 13 novembre 2023. Donc, on a des dépenses totales de 1 269 334,65. Une rémunération régulière nette de 81 583,13. Une rémunération nette élue de 8 217,21. Une rémunération nette incendie de 10 480,4. Les paiements émis au 8 novembre 2023 sont de 653 476,1. Et la liste des comptes à payer à approuver aujourd'hui au 13 novembre est de 515 578,26. Monsieur Grimard propose et Monsieur Nadeau seconde. En 5.2, renouvellement du contrat d'assurance de dommages pour l'année 2024. Donc, le montant est de 112 117,43 qui va être versé à la FQM pour l'année 2024. Monsieur Pitre et Monsieur Lefebvre seconde. En 5.3, dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal. C'est pas une résolution, c'est seulement un dépôt. Et en 5.4, demande d'aide financière au PRACIM pour la rénovation de l'hôtel de ville, autorisation. C'est simplement une autorisation que je puisse signer et déposer la demande de subvention pour la rénovation du futur hôtel de ville. Qui propose? Monsieur Lefebvre propose et Monsieur Laroche seconde. Donc la ville s'est engagée à acheter la caisse populaire de Denville, l'actuelle caisse populaire de Denville, la caisse des, c'est plus l'or blanc, c'est comment maintenant? Des sources. Donc nous a fait une offre avec un financement sans intérêt et des loyers pour le guichet, et ça nous permettait aussi de s'assurer la disponibilité des guichets et un accès, donc enfin une disponibilité des stationnements aussi autour qui seront précieux. Voilà. Donc, en point 6, nous avons la législation. 6.1, octroi de contrat, service juridique pour l'année 2024. Donc, c'est toujours Terrien Couture, Jolicoeur, c'est les mêmes taux que l'année 2023, il n'y a pas d'augmentation. Monsieur Grimard propose et Monsieur Nadeau seconde. En 6.2, club de motoneige Allée-Ganiche des Bois-Francs, autorisation de traverse de route saison 23-24. C'est un renouvellement, c'est ça? C'est un renouvellement. Monsieur Pitre propose, Monsieur Laroche seconde. En 6.3, politique administrative concernant les règles de gouvernance en matière de protection des renseignements personnels de la ville de Denville. Je peux peut-être expliquer un peu. Oui, en fait, suite à la loi 25, nous devons adopter une politique des règles de gouvernance en matière de protection de renseignements personnels. Donc, les objectifs sont les suivants. Je vais donner 30 secondes. Donc, énoncer les orientations et les principes directeurs destinés à assurer efficacement la protection des renseignements personnels, protéger les renseignements personnels recueillis par la ville tout au long de leur cycle de vie, assurer la conformité aux exigences légales applicables à la protection des renseignements personnels, dont la loi sur l'accès et aux meilleures pratiques en cette matière, et de finir, assurer la confiance du public en la ville, faire preuve de transparence concernant le traitement des renseignements personnels et les mesures de protection des renseignements personnels appliquées par la ville et leur donner accès lorsque requis. Donc, en bref, ça veut dire qu'on ne peut pas vendre la liste des renseignements sur tout le monde à l'extérieur. Et donc, en 6.3, là, il faut quelqu'un qui propose. Oui. Monsieur Laroche propose, Monsieur Grimard seconde. En 6.4, même chose. C'est les mêmes objectifs, sauf que on vient énoncer les types de renseignements personnels recueillis par la ville. On a les renseignements d'identification, on parle d'adresse, numéro de téléphone, sexe, âge, numéro d'assurance sociale si on parle d'employés, numéro d'assurance maladie dans certaines circonstances, notamment pour les inscriptions à l'OTJ.
identifiant numérique, renseignement démographique. On parle aussi de renseignement financier, de renseignement relatif au travail, de renseignement scolaire relatif à la formation. Et on peut aussi parler d'opinion personnelle, de photographie et des vidéos. C'est ouais. Qui propose? Monsieur Pitre propose et Monsieur Lefebvre second. Et également en 6.5, politique de confidentialité du site internet de la ville de Denville. Donc, c'est les mêmes objectifs, les mêmes renseignements, mais pour les sites internet. Le site internet. Monsieur Lefebvre propose et Monsieur Nadeau second. En 6.6, on a un avis de motion sur le règlement numéro 2023-15-15, modifiant le règlement de lotissement numéro 148-2015 et ses amendements. Tu nous l'expliques un peu? Donc, considérant que le cadastre de la rue Benjamin n'est pas conforme en matière de longueur maximale et qu'il est opportun de régulariser la situation, considérant que les conseillers juridiques de la ville recommandent de modifier le règlement de lotissement, considérant que la sécurité des futurs résidents est primordiale et qu'à cet effet, le service incendie de la ville ne voit pas de problème à autoriser le prolongement de la rue Benjamin, pour autant que les paramètres de construction de la rue permettent la circulation des services d'urgence, le tout comme précisé dans une correspondance datée du 22 septembre 2023. Considérant que la construction physique de la rue devra faire l'objet d'une approbation des services techniques afin d'assurer la sécurité des futurs résidents et la desserte en matière de services municipaux tels que la collecte des matières résiduelles, le règlement est modifié comme suit. Donc, l'article 6.10 intitulé Cul-de-sac est modifié en remplaçant l'ensemble du texte du 4e alinéa portant sur la longueur maximale d'une rue sans issue par le texte suivant. La longueur maximale d'une rue sans issue, à l'exception d'une rue située dans la zone RT 28, est de 230 mètres. Dans la zone RT 28, la longueur maximale d'une rue sans issue est de 1100 mètres. Oui, mais ce n'est pas... ok. C'est une situation qu'il fallait régulariser, mais c'est... c'est ça, c'est une régularisation. On va pas dire ça comme ça. Qui est-ce qui propose? Ça prend juste une personne okay. pour la commission. Bon, ben, M. Laroche. Donc, nous sommes en 6.7, adoption du premier projet, règlement numéro 2023-15, modifiant le règlement de lotissement 148-2015 et ses amendements. C'est ce que je viens d'expliquer. Ok, ah, parfait. Là, ça prend deux. Ah, ok, c'est très bien. Alors, qui propose? M. Nadeau propose. M. Laroche second. Alors, en 6.8, avis de motion, règlement 2023-16 modifiant le règlement 141-2014 concernant la paix et l'ordre dans les endroits publics. Veux-tu que je l'explique? Ok. Donc, on a des enjeux de wax pen. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. C'est du vapotage de drogue, en fait, de certaines drogues. Et c'est très difficile pour la SQ d'intervenir. Ça fait qu'ils se sont inspirés d'un règlement qui a été adopté, je pense, à Bedford ou en région de Bromont, quelque part. Et donc, le règlement qu'on s'apprête à passer permet aux policiers de confisquer tout appareil pouvant servir à vapoter des substances illicites quand c'est sur la voie publique, évidemment. Et ça va leur permettre d'intervenir autour de l'escale. Vous voyez, il y a des endroits où il y a des enjeux quand même un peu plus dramatiques. Et donc, c'est l'avis de motion, en fait, c'est l'avis de motion en 6.8 qui va servir à ça, le règlement. D'accord? Je ne sais pas, il faut une seule personne dans la motion. Monsieur Pierre Grimard. En 6.9, consultation plan triennal de répartition, centre de services scolaires des sommets. Donc, c'est une reconduction. On est toujours interpellé, surtout quand il y a des écoles qui n'ont plus tout à fait le nombre requis
d'élèves et donc ils demandent des appuis dans toutes les MRC pour pouvoir poursuivre. Donc, qui propose, ou c'est une consultation qu'on doit... Oui. Monsieur Lefebvre propose et Monsieur Pitre seconde. En 6.10, adoption règlement 2023-12 et établissant le programme de subvention d'Enville Habitation Durable. Donc ça, c'est un programme qui permet de donner des aides aux personnes qui portent particulièrement attention qui montent des dossiers. Peut-être que tu peux l'expliquer plus clairement. Oui, en fait, je peux reprendre ce que j'ai expliqué le mois dernier. Donc, la ville de Denville désire mettre en œuvre un programme de subvention pour la construction d'habitations écologiques et durables. Par application des dispositions de la loi sur les compétences municipales, la ville de Denville peut mettre en place un programme de subvention à des fins d'amélioration du bien-être de sa population. Donc, par cette subvention, la Ville poursuit les objectifs suivants en matière de construction d'habitations écologiques et durables, donc améliorer de façon globale la santé, l'environnement et la qualité de vie de la population, favoriser un développement urbain et rural où la qualité de vie et l'environnement se conjuguent pour le mieux-être de la population, permettre à la construction d'habitations écologiques durables et durables de se tailler une large part du marché résidentiel sur tous les territoires de la Ville de Denville, permettre à la Ville de Denville de devenir une référence dans le domaine du bâtiment durable. Donc, les subventions sont disponibles pour tout type de résidence ainsi que des multilogements et vont de 1 000 $ à 5 000 $ selon la certification obtenue qui est de 3 à 5 étoiles. Les personnes physiques ou morales sont également admissibles. Donc, dans le cas des multilogements, la subvention maximale est de 15 000 $. Une subvention supplémentaire de 10% est prévu pour l'entrepreneur ou l'autoconstructeur. En fait, c'est un règlement qui est directement inspiré de ce qui se fait à Victoriaville. Ça a été mis en place avec la coordination de la MRC et la MRC alloue aussi des sommes pour aider les municipalités à offrir ce genre de subvention. Donc, qui propose? Monsieur Pitre propose, Monsieur Grimard seconde. En 6.11, adoption du règlement 2023-13 établissant le programme de subvention d'Enville Habitation Durable, programme de rénovation. C'est un peu dans le même esprit, sauf que c'est pour la rénovation. Pour la rénovation et pour aussi les gestes. Les éco-gestes. Les éco-gestes. Donc, M. Vimard propose, M. Nadeau seconde. En 6.12, en 6.12, renouvellement de l'entente de service Société protectrice des animaux d'Arthabasca. Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Je vais juste donc, l'entente va être pour 2024, 2025 et 2026. Le montant va passer à 4,25 par habitant pour l'année 2024, avec une indexation de 3% annuellement pour 2025 et 2026. Et les frais chargés pour les citoyens pour leur licence annuelle passeront à 30 $ pour une licence de chien et 15 $ pour une licence de chat. L'augmentation est due, apparemment, elle est due à l'obligation qu'ils ont eu d'embaucher un vétérinaire parce qu'il y a de plus en plus de chiens dangereux et donc il faut un vétérinaire pour évaluer les cas qui se présentent. C'est ça. Donc, qui propose? Monsieur Nadeau propose, Monsieur Lefebvre second. Avis de motion, règlement 2023-17 relatif à l'exercice de droit de préemption sur un immeuble. Ça, c'est une nouvelle loi non, c'est un règlement que Allez, vas-y, parce que là, je ne veux pas m'enfarger dans les termes, mais c'est un outil qui permet aux municipalités de se prévaloir, c'est ça. Oui, je peux y aller avec l'objectif du règlement. Donc, en vertu des articles 1104.1.1 et suivant de la loi Société civile, un droit de préemption peut être imposé et est exercé par la Ville de Denville afin d'acquérir des immeubles à des fins municipales. Le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé
et les fins auxquelles les immeubles peuvent être ainsi acquis doivent être déterminés par règlement. En vertu du droit de préemption, la Ville de Denville peut, lors de la vente d'un immeuble spécifiquement désigné, s'emporter acquéreur au même prix, aux mêmes conditions prévues à l'offre d'achat d'un tiers. La Ville de Denville peut refuser en tout temps d'acquérir un immeuble désigné. Les propriétaires des immeubles désignés seront individuellement avisés de l'assujettissement de leur immeuble au droit de préemption. Donc, pour les fins municipales, on peut se aviser d'un droit de préemption pour les objectifs suivants. Donc, aménager un espace public, un parc, un espace vert, un terrain de jeu. Développer un parc régional ou un réseau de sentiers récréatifs. Protéger un milieu naturel ou un milieu humide. Implanter ou agrandir un immeuble municipal ou un établissement scolaire. Aménager les infrastructures municipales. Favoriser la création ou aménager des logements sociaux abordables aux familiaux. Protéger un immeuble d'intérêt patrimonial. Aménager une voie publique ou un réseau cyclable, soutenir le développement économique ou créer une réserve foncière. Qui propose? Monsieur Pitre propose. C'est juste une personne. Ah, ben c'est parfait, alors. En 7, donc en 7.1, on embauche au service des travaux publics un opérateur journalier comme opérateur saisonnier, c'est ça? Oui. Monsieur François Bellemare. Monsieur Lefebvre propose, Monsieur Laroche-Seconde, et nous sommes à la période de questions, donc je vous écoute. Bonsoir. Bonsoir. Alain Caron pour l'exécutif du Parti québécois. On a appris cette semaine de la part de Radio-Canada comme quoi il y avait 1100 tonnes de déchets réactifs créés par Terre Géo. On voulait savoir, premièrement, si, parce que dans l'article, on nous dit, c'est un professeur de l'Université de Sherbrooke qui nous dit que ça peut exploser là, s'il est en contact avec l'eau ou l'humidité. On a appris par la suite que les conteneurs étaient étanches, en tout cas que ça avait été vérifié, là, puis que c'était étanche, mais on voulait savoir c'est quoi la dangerosité, de quelle nature cette explosion-là peut se manifester, puis qu'est-ce que ça peut représenter pour les citoyens de Danville. Puis, est-ce qu'ils sont disposés de manière à ce que s'il y en a un qui explose, ça sera pas une réaction en chaîne avec toutes les autres, là. Fait que c'est un peu ça qu'on voulait voir, votre réaction aussi face à ça, puis s'il y avait un plan de surveillance locale là-dessus, parce que il semble aussi dans l'article que le ministère de l'Environnement et Terre Géo se lancent un peu la balle à savoir qui est responsable de ça. C'est ça, je suis un peu inquiet pour... Oui, mais je comprends que vous soyez inquiet et j'en ai parlé pas plus tard que la semaine dernière aux rencontres avec notre préfet, vu qu'il est maire aussi de Val-des-Sources et c'est sur son local. Lui était bien rassurant, mais ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'on va au moins envoyer une lettre au ministère de l'Environnement pour s'assurer qu'ils sont conscients que nous sommes très proches du site de l'entreposage. Et que nous, on a aussi on a une réalité de bassin versant dans la mesure où on est en aval de leur site, parce que nous avions aussi des préoccupations pour les bassins de rétention. Donc oui, on sait. Mais par contre, je peux pas vous dire, je suis pas chimiste, mais c'est quelque chose dont on s'occupe, hein, on partage. Je ne peux pas vous en dire plus, c'est beaucoup plus le ministère de l'Environnement qui peut justement... Mais eux, ils ont donné l'autorisation. En fait, ils ont donné l'autorisation parce qu'il était question de le traiter, ce minerai-là. Et là, bon, il est stocké là, si je peux me permettre. Là, il est coincé là parce que justement les opérations ont arrêté. Ceci dit, moi, ce que ça m'a appris, c'est que je ne savais pas qu'ils refondaient des produits qui ne sont pas jugés. Mais en dehors de ça, Monsieur Grimard m'a dit qu'il avait vérifié et que l'entreposage était adéquat. Mais une correspondance écrite ne sera pas superflue. Ouais. D'accord avec vous. Puis, dans le fond, de savoir un peu c'est quoi le risque, là, puis
toute la population, on a le droit de savoir, dans le fond, Oui. c'est à quoi on est exposé en réalité. Mais dans l'immédiat, je ne peux pas vous en dire plus que ça, et je ne suis pas sûre qu'on m'en donne plus que ça. Je vous avoue, bien franchement, on va faire ce qu'on peut pour aller chercher des assurances ou des engagements, peut-être même veiller, peut-être grâce à M. Roy, aller chercher des informations au niveau sécurité civile, qu'est-ce qu'il faut prévoir. En tout cas, si ça peut vous aider, pour leur dire que les citoyens, ils veulent savoir Oui, oui, qu'est-ce tout qu'il y à en fait. est, puis Très bien. on est là pour, puis on va Oui. leur rappeler, on va vous le rappeler aussi, Oui, parce oui. que c'est important. Mais c'est quelque chose dont on est tout à fait... Présentement, c'est très bien proposé. Ils ont vérifié dans le proposal. C'est sûr que c'est des matières qui sont hautement corrélées, dangereuses dans l'environnement. Mais je peux vous assurer qu'ils sont très bien proposés. Et par la suite, Géo maintient la surveillance de ces conteneurs. Parce que c'est pas du lot pour se départir de ces produits-là. Il faut avoir des incinérateurs. Et au Québec, même au Canada, on n'a pas d'incinérateurs pour détruire ce type de matériel. Parce que l'environnement a donné l'autorisation d'un protocole, mais il reste. Ils ont dit aussi que l'espacement était contenu, l'emballage. On s'est fait rassurer, mais on va laisser une trace écrite de ça. Le secret, c'est l'emballage. C'est ça, c'est le protocole, ça a été exposé avec le ministère. Il reste que c'est un produit chimique. Ils sont rendus à 1100 tonnes. Ouais. Nous sentais qu'il y avait eu une autorisation d'environnement. C'est 75 tonnes. Ils sont rendus à 1100 tonnes. Ils ont dépassé les objectifs, mais ils ont eu des autorisations par le ministère de l'Environnement un supplément. Il y a Moi, j'aurais juste une question. Est-ce qu'actuellement, il y a de la surveillance aussi? mais ça, c'est plus Alain qui peut te répondre. Moi, je ne sais pas. Oui, il y a de la surveillance. Il faut comprendre que Géo, même si on est sur la population de la ville, sont responsables du site, sont responsables de la sécurité du site aussi, sont responsables dans l'ensemble de toutes les affaires. Donc, c'est pas laissé à elle-même de ça. Donc, y compris les bassins versants qui sont quand même surveillés. Oui, oui. Ça, on a envoyé une lettre, nous, alors. Pour les bassins versants, on a fait plus que notre devoir. Mais on ne s'attendait pas à ça. Puis, c'est vrai que c'est inquiétant, d'autant plus qu'il y a ces poursuites aux États-Unis contre Tergeo. Donc, c'est vrai qu'on a l'impression du bien qui se fait la mal, là, mais écoutez, il me semble qu'on doit quand même pouvoir compter sur notre ministère de l'Environnement. Ouais, mais Il faut le relancer. les Gantiques se sont fiés au ministère des Transports Oui, tout à du fait. Canada, puis on connaît le résultat. Idéalement, le ministère de l'Environnement devrait certifier à la ville. Il n'a pas au chef incendie à certifier lui-même que tout est sécuritaire. Ça devrait être l'environnement lui-même qui certifie à la ville que tout est surveillé, que tout est sécuritaire. Ils n'ont pas se le dire en nous autres. Oui, mais c'est pour ça on l'avait fait pour les bassins versants. On va s'assurer que ce soit fait. Parce que le reportage comme ça, le chimiste semblait dire si j'habitais à des sources ou dans la ville, ça aurait pas. Ouais. C'est ce qu'il a dit. Ouais. Mais, Ça serait l'environnement de certifier. merci. Moi, c'est juste pour Abonder dans le même sens. oui, j'ai vu le reportage à la Radio-Canada. Très bien. Ben, on va. C'est dans les champs de TNE. Oui, monsieur Messier, ça, je suis au courant. C'est bien. Puis, avez-vous vu les champs de TNE? Ben, j'ai vu c'est comme Ouais, ben, c'est pas des champs de TNE qui ont été fabriqués la semaine passée, ceux-là. C'est tous des vieux champs de TNE. oui, mais c'est pas le conteneur. Le conteneur, c'est pas lui qui Ben non, mais prévient. c'est parce que
y a plus de chances qu'il pleut dedans ou qu'il y ait de l'humidité. Puis dès que c'est en contact avec l'eau, ça l'explose. Ou C'est pour ça, l'humidité. nous, ce que l'on peut faire, Monsieur Messier, c'est qu'on va aller chercher une assurance du ministère de l'Environnement. C'est certain que Val-des-Sources, de leur côté, ils mettent aussi les chances de leur côté pour s'assurer que ça se passe bien. Mais ce n'est pas nécessaire d'élaborer sur le contexte. On sait tous que c'est pas souhaitable du tout. Donc, nous, ce qu'on va aller faire, c'est de prendre Moi, une pression. je vous blâme pas, là. Ça Non. juste vous dire Mais c'est très bien, je vous ce remercie. que moi j'ai vu, Oui, puis oui. ce que moi j'en sais. Parce que quand comment est-ce qu'il s'appelait? Magnola, Oui. il était en opération. Les camions d'incendie ils passaient chez moi 3 fois par semaine. Parce que dès que les cuves, l'eau atteignait les cuves, ça explosait puis le feu prenait. Ils n'ont jamais eu 24 cuves qui fonctionnaient en même temps parce qu'il y en avait qui sautaient continuellement. Mais là, c'est des containers, là, c'est 1100 tonnes. C'est pas mal là. Ça marche. Et on va faire tout ce qu'on peut pour faire des Parce pressions. que M. Guillemard, il avait l'air à se laver les mains, lui, là, quand le journaliste l'interviewait. C'est pas nous autres qui a fait ci, c'est pas nous autres qui a fait ça. Tu sais, puis le Mais je pense ministère, que tout le monde a été un peu mis devant le fait accompli. Là. ben, c'est C'était toujours. entre l'entreprise et le ministère de l'Environnement. Et en fait, je pense que probablement les gens travaillaient de bonne foi dans la mesure où ça devait être transformé. Et là, c'est plus transformé, que voulez-vous. Je vous remercie. Oh, je pense que vous avez déplacé la caméra, monsieur Oh, Messier. là, Voilà. OK. C'est bon. Pas Parfait. pire. Touchez-y plus. Non. J'ai une autre question. Les nids de poules, là, c'est fini pour cette année? Oui. Vous en avez un gros? Pas que ça. Ça, il faudrait. Plusieurs. Oui, ok, c'est dans quel secteur? Ben, chemin Laroche, Oui, chemin Saint-Georges, puis Donald Mayette, là, en bas, là. Oui, il y en a deux oui. immenses, là. chemin Saint-Claude. Ouais, chemin Saint-Claude. Parfait. En tout cas, je dis ça de même, là. Parce que Donald, il dit que le gars, la nuit, quand il pogne le trou, il dit, je suis touché, puis je l'entends sacrer. Ça va. Ah, puis le ministère de l'Environnement, là, vous avez vu qu'est-ce qu'il a fait avec Norvolt? Ils ont monté les normes à 100 000 parce qu'ils ne pouvaient pas respecter les 50 000. Oui, oui. Ça nous protège encore. Puis là, ils vont mettre un bac, mais mettre l'usine, ça y est en fonction. Oui. Chapeau. Merci, monsieur Messier. Oui, monsieur. J'aurais quelques questions. Tout à l'heure, au niveau de la question des médailles pour chiens, Oui. est-ce que vous ont mentionné combien de chiens ont leur médaille pour la dernière année? Oui, on a le registre, mais j'ai pas le chiffre avec moi. Ça serait peut-être bon de l'avoir. Moi, je suis convaincu qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas de médaille. Je les ai jamais vus passer chez moi. Je reçois une facture, je la paye, mais ils ne sont jamais venus passer pour voir si j'avais 2 chiens, 3 chiens ou plus. J'en ai chez nous qui sont errants. Il y avait ça, qui s'est vérifié. En connaissance, ils n'ont jamais fait de recensement. Si vous avez d'autres questions, le règlement là, pour la préemption sur un immeuble, à ma connaissance, actuellement, c'est en cours parce que ça semblerait être de l'expropriation déguisée. Ça, c'est une observation. Ma question, c'est de savoir, est-ce qu'actuellement, en adoptant ce règlement-là, la municipalité a un immeuble en vue? Oui, on a un immeuble en vue. Est-ce que c'est possible de savoir lequel? Bon, je n'insisterai pas ce soir. OK. La rue Benjamin qui est prolongée de 800 mètres, à ma connaissance, c'est un cul-de-sac actuellement. Oui. Donc, ce n'est pas un chemin existant ou abandonné. Qui va payer pour le prolongement de cette rue-là? Est-ce que c'est le promoteur ou c'est la municipalité? C'est un chemin privé. Présentement, le lotissement est fait, donc ça demeure privé.
Donc, le prolongement de la rue va appartenir au propriétaire de la rue privée. Et le déneigement va être payé par le propriétaire Oui. du lotissement ou les acheteurs en bordure de la rue. Bien, ça va être à leur choix. Éventuellement, Éventuellement, oui. la municipalité. Ben, en fait, le conseil peut toujours décider de reprendre la rue à un moment ultérieur s'il respecte les normes. Mais la rue va être faite par le volontaire. Oui. L'hôtel de ville. Oui. Vous avez déjà fait part que j'avais une objection là-dessus. Est-ce que je vois? J'ai réalisé samedi passé que je parlais à quelqu'un qui était sur le CA de la presse. On m'a avisé que c'était déjà réglé. Est-ce que l'orientation de la ville est connue en ce qui concerne le futur de ce qui est l'actuel hôtel de ville? Ça va devenir quoi si vous déménagez là-bas? C'est quoi les coûts de la demande de subvention? Parce que vous allez faire une demande de subvention pour la future hôtel de ville. Donc, c'est quoi le montant de la demande? En fait, la résolution, c'est pour autoriser la préparation de la demande. L'étude et les plans préliminaires sont présentement chez l'architecte. Donc, le montant total, je ne le connais pas encore. Vous ne connaissez pas encore. Non. Et la décision est prise qu'éventuellement, vous déménagez là-bas. Est-ce que dans vos plans ou dans votre étude, vous avez envisagé du futur de ce qui advient ici et en partant de l'étang? Est-ce que vous avez, parce qu'il y a besoin de réparation ici aussi, et l'étang elle-même a besoin de grosses réparations, entre autres le gros plein, qui est basculé. Il y a des dépenses, comme j'ai déjà mentionné à quelqu'un, au lac Boivin, entre autres, qui était comme le petit parent riche, qui est entre les deux étangs. Il y avait à l'époque des montants au-delà de 50 000 $ qui étaient versés directement au centre pour l'entretien. Ici, on n'a pas de gros contributeurs, parce qu'à ce moment-là, ça serait des Tamper Bank qui deviendraient, la corporation deviendrait propriétaire, puis les finances seraient de quelle provenance? Si c'est de la ville, dans ce cas-là, vous avez deux bâtisses à entretenir. En fait, c'est pas encore finalisé le futur, la forme, sous quelle forme le bâtiment ici va être utilisé, ou sous quelle forme juridique, parce que c'est pas encore tout à fait finalisé. Nous, on a en fait ce qui était important pour nous, c'était de se relocaliser au centre-ville pour la caisse populaire, s'assurer d'avoir un lieu plus adéquat pour le personnel ici, mais aussi justement de mettre plus en valeur le stationnement et ramener un peu plus d'achalandage au centre-ville. Le bâtiment ici, c'est sûr qu'il va être lié à l'étang Burbank, mais là, on est occupé à rechercher et localement et avec la MRC une façon justement de tout arrimer ensemble. Parce que c'est un projet qui va au-delà du bâtiment ici, mais c'est vraiment l'ensemble de l'étang dont il faut consolider le futur. Parce que là, je vous invite fortement, parce que là, vous prenez des décisions qui ont été devant le fait accompli. Moi, je vous invite fortement à consulter la population, non pas à savoir ce que va devenir, mais ce que la population pense d'un projet qui est envisagé par les membres du conseil. Vous n'avez pas d'obligation. Je vous invite fortement à le faire. Parce que là, vous perdez 6 700 $ de revenu de taxe en procurant cette bâtisse-là. Qui a besoin, entre autres, du changement de ses fenêtres thermos, de grosses rénovations, ou demeurer propriétaire de la bâtisse ici, qui a besoin de très grosses rénovations, plus le site de l'État qui a lui-même besoin de grosses rénovations, on ne connaît pas les sources de financement. Donc, le financement serait à venir des payeurs de taxes après la mort, à moins que dans une étude, on suspecte ou on suppose qu'on a des garanties de financement pour la bâtisse ici et le terrain sur plusieurs années, et non pas sur une promesse de chaque année, on va verser un montant de X. La pérennité de l'établissement ici, à titre d'information, à l'origine, il y a eu 1,5 million de dollars en subvention qui a été investi là-dedans, que ce soit Hydro-Québec, OPPQ ou le gouvernement du ministère des Loisirs ou Emploi Canada. Il
Il y en a eu au près de 1,5 million. C'est un actif qui a été développé par les municipalités, par la municipalité. Il ne faudrait pas que ça se perde sous prétexte que. Non, ça ne se perdra pas. On veut redynamiser le centre-ville. Je ne vois pas l'impact, en tout cas, ici, au niveau touristique, ça a une importance capitale. Mais je pense qu'on pourrait plus On pourrait être informé de c'est quoi la vision pour la municipalité, c'est quoi le développement stratégique de la municipalité. C'est quoi qui se passe, là? Tu sais, je veux dire, on se ramasse devant les faits accomplis. Parce que je vous avais déjà parlé, c'est quoi la caisse? Ah non, c'est pas encore fait, mais là, on réalise c'est fait. Mais en fait, c'est une proposition qui nous a été faite quand on est rentré en poste. Et puis nous, on ne voulait pas s'engager avant d'avoir eu nos états financiers. Et donc là, vu qu'on a l'année 21 qui est rentrée, on était plus à l'aise d'y aller. Mais moi, mon intervention va s'arrêter là, parce que les états financiers, à ma connaissance, doivent encore tous les ans. Ah non. Maintenant, il reste un an. Donc, quand on avait dit non, les états financiers n'ont pas été déposés, je pensais que ça serait tous les états financiers. Et là, je veux dire, il en manque encore un, puis on achète et la caisse, puis on ne sait pas ce qu'on va devenir ici. C'est pour ça que je vous invite fortement, à un moment donné, à déposer un plan sur lequel la vision d'avenir de Belleville sera étudiée, soumise à la population pour dire justement est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas, parce que faut pas se le cacher. Il a reconnu que la municipalité sont limitées. Je veux dire, il y a une capacité de payer des contribuables qui se limite aussi. Parfait. Merci. Ah, l'autre chose. MRC, 55 000 de plus, est-ce que ça inclut les frais d'évaluation? Les frais Les d'évaluation. services de l'évaluateur? C'est l'ensemble des codes-parts de la MRC des Ce que je veux dire, c'est parce que les municipalités, au niveau d'évaluation, à ma connaissance, c'est pas un montant réparti entre les municipalités. Elles sont regroupées, puis l'évaluateur dit Belleville, ça va coûter tant. Parce que dans les sources, ça va être de 55 000, c'est le montant global. Est-ce que ce montant-là, 55 000, inclut le service d'évaluation? Si c'est le cas, ce que je peux savoir, c'est combien? Parce que ça n'a comme pas rapport l'évaluateur et le fonctionnement de la NRC, c'est deux choses séparées. Ben là, toi, tu as eu Nous, on a eu la présentation du budget de la MRC et en fait, c'est la variation des codes-parts de chacun dont on a été informé. Et nous, comme il n'y avait pas eu de réévaluation, donc le rôle d'évaluation a été reconduit il y a 2 ans, en fait. C'est notre dernière année. C'est notre dernière année. On était pénalisé parce que comme les propriétés ont pris beaucoup de valeur, il y a un ratio qui a été appliqué entre les deux. Ça, je le comprends, mais c'est au niveau du... Ah, ça, je n'ai pas ces détails-là. Quand la NRC nous envoie la facture, il décortique législation, hygiène du milieu, sécurité publique, mais on n'a pas eu ce document-là encore. Ce que Mme Sade vous expliquait, c'était le montant global qu'on allait avoir en augmentation. Mais nous, les directions générales, on va avoir l'ensemble du document ce jeudi en rencontre de DG. J'aurais peut-être pas dû en parler, c'était comme une primeur. Ça m'a un peu surpris. La question, c'est tout simplement. Ça, je ne l'ai pas le détail. Est-ce que c'est inclus ou pas? Parce que c'est important. La question de l'évaluateur, on n'a comme pas le choix. C'est un truc qui est fixe, qui est prévu sur plusieurs années dans le code Belleville et de chacune des municipalités, indépendamment l'une de l'autre. Le fonctionnement de la MRC, c'est en fonction de l'évaluation. Comme vous le dites, Mme la MRC, c'est en fonction des dépôts de l'autre. C'est sûr qu'on en est à notre 3e année. On est 6e année. C'est ça, mais pour notre code-part, au niveau fonctionnement de la MRC, au niveau d'évaluateur, un autre paire de manches, ça c'est connu quelques années d'avance. Mon nom est Michel Legault. Parfait. On va continuer. Peut-être qu'il y a d'autres interventions. Alors, en 8, sécurité publique, dépôt du rapport mensuel, service de sécurité incendie. Donc, il y a eu 3 interventions. Un transport d'eau à Saint-Rémy-de-Tingwick, une alarme incendie, un accident sur la route 116. Et en 8.2, est-ce qu'il faut le dépôt? C'est juste un dépôt. Juste un dépôt.
En 8.2, renouvellement du contrat de prévention incendie pour les années 24 à 26. Donc, c'est SG Prévention Inc. au montant de 25 038 $ pour la première année, 25 663 pour la deuxième année et 26 304 pour la troisième année. Qui propose? Monsieur Laroche propose et Monsieur Grimard seconde. Ensuite, au niveau des travaux publics, on a un octroi de contrat pour la réfection des filtres à l'usine de filtration. Ça, c'était des filtres au sable, hein, je crois, ce sont des filtres assez spectaculaires. Et donc, c'est d'un montant de 155 685. 685, et c'est les entreprises Benexpo. Oui, et c'est financé par la TEC, hein, c'est oui. ça? Et jusqu'à la concurrence, de combien, quel pourcentage? C'est complètement financé par la TEC? Ben, ça va dans la programmation de la TEC, donc on a un montant que la ville doit mettre et un montant qui se finance. Qui propose? Monsieur Nadeau propose. Monsieur Pitre seconde. En 9.2, décompte progressif numéro 3, travaux d'infrastructure 2023. Donc, on a reçu un décompte progressif pour les travaux d'infrastructure pour excavation Tourigny. Donc, le tout a été vérifié par notre bureau d'ingénierie et les services PXP. Donc, le troisième paiement est de 1 5 190 et 11. Monsieur Lefebvre propose, Monsieur Laroche seconde. En 9.3, octroi de contrat service professionnel pour le suivi environnemental des sols contaminés pour le projet de stabilisation de talus sur le chemin Nicolette Falls. Donc, c'est Therapex Environnement pour un montant de 16 498 et 81. Monsieur Lefebvre propose, Monsieur Nadeau seconde. Donc ça avance bien. C'est un dossier qui était en cours depuis 2016, je crois. Et donc, ça devrait être complété bientôt. Je pense qu'ils asphaltent bientôt, non? Oui. Oui, hein? Donc, ça devrait être... autorisation de dépassement de coûts pour les infrastructures 2023. Donc, c'était pour les modifications pour le réaménagement du carré. Donc, c'est des dépassements de coûts de l'ordre de 425 646 et 73 $. Monsieur Pitre, Monsieur Grimard seconde. En 9.5, octroi de contrat, projet de ventilation du garage temporaire. Ça, c'était une demande de la CNSST, je pense. Oui, en fait, c'est le groupe Christian Gosselin-Estrie pour un montant de 9 958 et 63. Cet investissement va être financé par le programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux. Ça, c'est les 4 portes, hein, je pense. Existantes qui n'avaient pas de ventilation. Un octroi de contrat. Ah oui, excusez-moi. Monsieur Lefebvre propose et Monsieur Laroche seconde. Et en 9.6, octroi de contrat, surveillance du poste de surpression water. Donc, c'est les services EXP pour un montant de 28 715 $ et c'est toujours financé par la programmation de la TEC. Ça, c'est le surpresseur water qui a été agrandi? Oui. C'est ça, hein? Alors, qui propose? Monsieur Nadeau propose. Monsieur Lefebvre seconde. En 9.7, on a un octroi de contrat pelle à sens unique pour la saison hivernale 2023-2024. Donc, c'est entreprise Robitaille Équipement pour un montant de 33 480 $ et c'est financé par le règlement d'emprunt 2022-06. Monsieur Laroche propose et Monsieur Grimard seconde. Alors, octroi de contrat en 9.8, contrat de déneigement en sous-traitance. Donc, on a les équipements Bégin et Fils
pour un montant de 3 860 $, Monsieur Jean-François Couture pour un montant de 2 850 $ et déplacement de bâtiment Sébastien Lemay pour un montant de 7 000 $. Ça, ce sont les petits chemins qui sont déneigés par des particuliers, des sous-traitants. Oui, c'est bien ça. Donc, qui propose? Monsieur Pitts propose Monsieur Laroche second. Et on a un autre décompte. Décompte progressif numéro 4, travaux d'infrastructure 2023. Donc, c'est un montant de 1 389 764 et 30. Monsieur Nadeau propose. Monsieur Grimard seconde. En point 10, hygiène du milieu et environnement, donc on n'a pas de dossier, pardon. En 11, aménagement et urbanisme. 11.1, rapport, émission des permis pour le mois d'octobre 2023. Donc, on a 20 permis et certificats pour un montant total de travaux évalué à 1 368 300 $. Et en 11.2, OMH des sources, nomination des représentants. Donc, c'est Monsieur Jean-Guy Laroche et Monsieur Jean Couture. Est-ce qu'il faut le adopter? Oui. Monsieur Pitre et Monsieur Nadeau. C'est Jean Couture qui travaillait chez XP, notre ingénieur local, qui est à l'OMH. Ensuite, en 11.3, demande de dérogation mineure, lot à 4 242 916. Une demande de dérogation mineure, bâtiment situé au 1409 route 116. La demande a pour but d'autoriser la marge latérale gauche du futur agrandissement de l'immeuble qui ne respecte pas le règlement de zonage en vigueur. La marge de recul du bâtiment est déjà dérogatoire, mais est protégée par droit acquis sous certaines réserves. La marge de recul latérale, la réglementation est de 5 mètres. La marge actuelle est de 4,85 mètres et est protégée par droit acquis. La marge après l'agrandissement sera de 4,33 mètres. Donc, la dérogation du droit acquis est de 0,52. Le comité a évalué la demande et recommande son acceptation pour les critères suivants. Le projet est conforme aux objectifs du plan d'urbanisme. Il ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété. Il n'aggrave pas les risques en matière de sécurité publique, de santé publique et de qualité de l'environnement. Le propriétaire devra penser à l'accumulation de la neige dans l'ancien bâtiment et l'agrandissement. L'agrandissement permettra de concevoir de meilleurs détails de jonction du point de vue de l'étanchéité et de la résistance au feu. L'agrandissement améliorera l'esthétique et le visuel du bâtiment existant. Le dernier point évalué est la revitalisation d'un axe routier comme la 116. Le CCU recommande l'acceptation de cette demande. En fait, c'est pour situer c'est le garage de M. Lambert, hein, c'est ça? Le garage Lambert. Garage Lambert, à gauche du bâtiment principal, il y a un plus petit bâtiment qui, lui, a été, en fait, ça a été racheté par M. Frost et il veut mettre un deuxième étage en façade. Donc, ça modifie quand même de façon significative, puis ça modernise beaucoup le bâtiment, ça nous donne une nouvelle vie. Et le problème, c'est que ça empiétait de 1,5 pied à peu près sur le recul à cause de l'empiètement qui était un droit acquis du bâtiment existant. CCU propose donc de l'adopter. Voilà. Est-ce que c'est convient? Alors, qui propose? M. Pitre propose, M. Grimard seconde. Ensuite, en 11.4, adoption du second projet de résolution autorisant le PPC-, lot 4 079 229. La demande vise à permettre l'implantation d'un stationnement pour 4 autobus électriques sur la rue Ferland
et l'installation d'une remise 8 pieds par 12 pieds avec borne électrique. L'entrée aménagée sera pour l'entrée et la sortie des autobus. Aujourd'hui, c'est l'adoption du second projet de résolution. Présentement, aucune construction, espace de terrain non aménagé et non exploité, date d'inscription au rôle le 23 mars 1989, à transport scolaire de Metz. La même superficie depuis longtemps. Usage environnement, commercial et résidentiel. Analyse et discussion, critères d'évaluation selon règlement 151-2015-PP-CMOI. Pénurie de logement, secteur propice au logement, connexe au commerce de transport, évoluer avec la réalité d'aujourd'hui, conforme au schéma d'aménagement, loi 16. Le CCU recommande l'acceptation de cette demande. Comme on a eu M. Dieu de faire valoir son position, qu'est-ce qui arrive là? Il va avoir un avis public par rapport à son référendum. Ok. Et nous, on l'adopte quand même? Oui. Ok. Parfait. Alors, qui propose? Ah oui, si vous voulez. Bon, en arrière des autobus de Mers, il y a à côté de chez M. Dion, donc ça donne sur la rue Ferland, à côté de la propriété de M. Dion, il y a une petite propriété qui appartient aux autobus de Mers. Et en fait, les autobus de Mers aimeraient en faire usage pour stationner 4 autobus avec un accès sur la rue Ferland pour venir se stationner et installer un petit bâtiment sans doute pour mettre les batteries. Oui, c'est ça. Et donc, la demande, en regardant le dossier donc, au CCU, on en est arrivé à la conclusion, enfin, le CCU est arrivé à la conclusion de recommander l'acceptation de cet usage, c'est ça, hein? Donc, voilà. Et M. Pitre propose, second, je le fais second. Mais comme c'est un PPC, moi, il y a les personnes pouvaient venir. Il y a une consultation publique. M. Dion est venu faire valoir son opinion cet après-midi, donc ça va aller pas référendum, mais Juste. en avis public. Parfait. Ensuite, on est point 5. Adoption du premier projet de résolution autorisant le PPC-moi lot 5 989 887. Je peux y aller. Donc, cette demande consiste à normaliser une situation qui enfreint le règlement de zonage quant à l'usage principal autorisé sur le lot 5 989 887. Considérant que le projet de M. Yann Terrien, propriétaire, mandataire Mme Annie Rondeau, consiste à la rénovation, restauration et transformation de l'immeuble situé au 4250 rue Daniel Johnson sur le lot 5 989 887 et ayant comme usage principal actuel des locaux commerciaux non utilisés a été soumis au CCU lors de l'Assemblée du 24 octobre 2023. Le projet prévoit 4 phases réparties sur 3 à 5 ans et consiste dans la rénovation du local commercial, l'aménagement de 6 logements, dont 5 lofts et 1 logement pour le propriétaire, ainsi que l'ajout d'un atelier d'ébénisterie. Considérant que présentement les usages non autorisés sur le lot 5 989 887 selon le règlement en vigueur sont les suivants: RP4 multifamilial, 4 logements et plus, et I1 industrie légère, et que le demandeur procède par un PPC-moi pour les faire autoriser, pardon. Le projet semble intéressant et contribuerait à la revitalisation du secteur. Selon le nombre de logements prévus, l'impact relié au changement serait négligeable car il y a déjà des multilogements et résidences de personnes âgées dans le même secteur. Le dépoussiéreur pour la partie ébénisterie répond aux exigences demandées par le CCI.
et les cases de stationnement respectent les servitudes et les besoins des usages de l'immeuble. Le projet répond aux critères d'évaluation du règlement numéro 151-2015 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Le CCU recommande d'autoriser la demande de PPC-MOI avec les conditions suivantes. Donc, seul le projet correspondant au document demande PPC-MOI 4250 rue Damien Johnson, présenté par le demandeur et daté du 29 mai 2023, est admissible sur le terrain portant le numéro de lot 5 989 887. Le projet consiste en la rénovation d'un local commercial, l'implantation d'un atelier d'ébénisterie, l'ajout de 6 logements, dont 5 de style-là. Le nombre de stationnements hors rue requis au règlement de zonage en vigueur est conforme et l'aménagement respecte la présence des servitudes situées sur le lot. Concernant l'atelier d'ébénisterie, le projet doit respecter les conditions suivantes. Aucun ajout d'ouverture porte-fenêtre supplémentaire à l'atelier afin de minimiser le bruit vers l'extérieur. Aucune sortie de ventilation externe ajoutée au système de dépoussiéreur ou autre afin de limiter les poussières vers l'extérieur. L'exploitant de l'atelier d'ébénisterie ne travaille que le bois tel que demandé. L'utilisation de solvants, peinture, vernis ou autres produits dégageant de fortes odeurs qui nuiraient au bien-être ou au confort du voisinage demeure interdite. Les activités ne causent en tout temps aucune fumée, cendre, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit qui nuirait au bien-être ou au confort du voisinage. Donc, plus précisément, c'est l'ancien hôtel de ville, en fait, qui fait l'objet d'un projet de rénovation, donc, avec c'est ça, des lots, des espaces commerciaux. Oui. Est-ce que l'étude a vu que c'est une cour moyenne, c'est celle de santé qui l'utilise. Donc, c'est là, on parle de deux stationnements par là. Ça va falloir demander aux inspectrices. Okay. Mais oui, ça a été oui, prévu. Il y a 15 stationnements prévus. Il y a 15 stationnements prévus dans la Monsieur Laroche propose et Monsieur Pitre seconde. Parfait. Et c'est ça, c'est quand même tout un projet. Alors voilà. Ensuite, on a le 18e dévoilement des fleurons du Québec. C'est une annonce. C'est une annonce, donc Pierre en a parlé. On a reçu notre 4e fleuron. Et un fleuron, c'était à Saint-Hyacinthe la semaine dernière. J'encourage tous ceux qui ont fait en sorte qu'on remporte ce beau prix-là. Je pense Maison Fleurie, la ville qui a mis beaucoup de temps, Nathalie Pernot, je crois, qui s'est impliquée énormément, les Dames-Villes en transition. Donc, on est très encouragés, j'ai déjà hâte à la prochaine, puis on va encourager la population à aller de l'avant là-dedans, c'est le fun. Quelque chose de positif. C'est effectif 3 ans. 3 ans. Félicitations à tous ceux qui se sont impliqués dans le projet. Par contre, ne vous étonnez pas, l'an prochain, s'il n'y a pas de fleurs sur le pont, le MTQ l'interdit. Donc, ça n'a rien à voir avec la ville. On vient d'avoir un avis du MTQ parce que c'est inapproprié, c'est dangereux pour les gens qui sont en dessous et ça met les parapets à l'épreuve, en fait. Ici. Donc, c'est surprenant, mais c'est comme ça. Donc, en loisirs et culture, nous avons comité du cœur villageois, nomination d'un nouveau membre, M. Richard Lefebvre. Bienvenue au comité. Merci.
Ça, il faut pas voter ça. Si, ah oui, quand même, ok. Bon, mais qui propose? Monsieur Pitre propose, Monsieur Laroche seconde, excusez-moi, oui. Et alors, comité cœur villageois, volet touristique. Peux-tu nous en dire un peu plus? En fait, c'est simplement pour ajouter le mandat du comité, du volet touristique au comité cœur villageois. Et ça aussi, j'ai une proposition. Okay. Oui, ça englobe en fait le volet touristique. Donc, tu proposes? Monsieur Pitre propose, Monsieur Lefebvre seconde. Et il y a un octroi de contrat pour le belvédère de l'étang d'Urbagne. Oui, donc c'est excavation pèlerin pour un montant de 85 608,25 qui s'est financé par le programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Ça a été, oui, on l'avait eu l'an dernier, hein, cette subvention. Oui, c'est ça. Juste pour préciser, ce n'est qu'une plateforme. Ce sera au même emplacement qu'il était, mais les coûts ont tellement augmenté que on renonce au toit. Oui, ici. Et donc la plateforme revient à la place où elle était. Oui, je pense que oui, parce qu'en fait, ils remettent aux normes les piliers, et c'est très exigeant, justement, l'environnement là-dessus est très exigeant. Donc, oui, c'est ça. Voilà. Bref, donc, qui propose l'octroi de contrat? Monsieur Laroche et secondé par Monsieur Grimard. Parfait. Ensuite, mais je pense que l'important c'est d'avoir la plateforme. C'est une bonne nouvelle pour comme lieu d'observation, c'est très positif. Ben, je pense que surtout payé dans un programme. Oui, c'est ça. Oui, mais ça, on est à l'affût des programmes aussi. Centre récréatif Val-des-Sources, Arena Conidione, subvention 2023. Juste avant d'aller à ce point-là, j'aimerais souligner que j'ai un intérêt, étant donné que je suis sur le siège, sur le conseil d'administration, je siège là. Donc, juste mentionner que j'avais un intérêt avec le centre récréatif de Val-des-Sources. Alors, c'est quoi cette subvention? Donc, la ville de Val-des-Sources nous a fait la demande de payer 33,3% du montant du compte de taxe de l'Arena. Et le montant représente 9 307,65 pour l'année 2020. Est-ce que tu veux que je continue de lire la résolution? Ben non. Moi, je suis comme... Ça doit être encore comme nos anciennes ententes, ça représente en fonction du pourcentage de haut d'évaluation des deux municipalités, ça représente à peu près 30%. Donc, asbestos taxe, le centre récréatif, puis dans l'entente à l'époque, ça avait fait que asbestos et partageaient en fonction. Asbestos payait 100% du compte de taxe et asbestos a toujours payé 100% du compte de taxe. C'est un organisme de non lucratif. À l'époque, on n'en avait pas, mais l'idée, c'est qu'actuellement, c'est partagé 33% de ces. Oui. Même si notre rôle d'évaluation a remonté depuis. Ça permet aux jeunes de pouvoir fréquenter la ville. Oui, mais je me rappelle à l'époque, ça avait été difficile pour l'Arena. C'est ça. Donc, qui propose? Oui. Ok. Juste mentionner que vous aviez mentionné que vous refusiez la demande de la ville de Val-des-Sources à défaut de nous fournir une entente existante qui comprend le paiement du compte de taxe de 30 000. Ok. Parfait, donc on le refuse? Effectivement.
Est-ce que c'est à l'unanimité? Ça prend-tu un vote pour refuser? Comment ça marche? Ben, si vous demandez le vote, sinon c'est... C'est comme à l'unanimité, c'est ça. Mais ça prend-tu 2 personnes? Ça Oui, 2 personnes. Ok. Vous pensez que je refuse, là? Oui. OK, good. Ça vous prend un secondaire, là? Ouais. Ok, en fait, juste pour, c'est pour ça que j'étais un peu désemparée, parce que c'est rare qu'on, mais c'est vrai que ça fait l'objet d'une discussion parce que depuis des documents, les taxes n'étaient jamais chargées à des villes, les taxes municipales de pas des sources. Il y en a. Tu vas être à l'union locative. Ça fait partie des discussions à suivre, là, mais c'est ça. Comment ça, quand même, dans ça? Ben, c'est ça qui nous a surpris. On a l'autre arrivé à ce moment ici, l'année 2023, Donc, avec ça fait 12 ans, je suis au courant de choses municipales. Donc, si c'était une facture à l'aréna, l'entente, c'était un tiers de Oui, mais ça, oui. Mais ça, peut-être le droit de taxer, puis si ça n'a pas changé, c'est un organisme du non lucratif, on fait dans notre support qu'on compte de taxes. C'est pour le déneigement de la cour, peut-être. C'est pas nécessairement des taxes ou des frais. C'est un compte de taxes. C'est la demande qu'on a eue, c'est un compte de taxes. Voilà. Mais les OBNL sont taxés. Moi, j'ai fait partie d'une OBNL et notre bâtiment était taxé. C'est pas comme une institution religieuse. Il y a un processus pour. Ah oui, ok. Ça s'en parle. Ah, ben c'est parfait. On pourrait peut-être enseigner M. Richard pour amener la ville à renoncer à cette taxe. Parfait. Ensuite, renouvellement de partenariat, tourisme canton de l'Est et cœur villageois. Donc ça c'est... Oui. Ok. Qui propose? Monsieur Fix propose. Et Monsieur Lefebvre seconde. Alors, en 13.1, demande de partenariat, escadron 635 des sources, donc $250. Je pense qu'on a... Monsieur Nadeau propose et Monsieur Grimard seconde. Et nous avons aussi une demande d'appui financier du Carnaval des Glaces de Denville. Je pense que c'est la même demande que l'an dernier. Donc, Monsieur Nadeau propose. Monsieur Lefebvre seconde. Il n'y avait rien à Paris. Non. Et communiqué correspondance, c'est quoi la liste de correspondants? On a reçu une communication à l'effet qu'on allait avoir 10 000 $ pour la rénovation de la bibliothèque de la Caisse des Jardins des Sources. Et on a aussi eu une communication pour le PAVL, qui est le programme d'aide à la voirie locale pour l'entretien pour 2023. Donc, le montant est de 563 956 $. Et ça, on le paye. C'est un dépôt. Mais ça, on le touchera quand on aura produit les états financiers 2023. C'est ça. Voilà, et donc événement à venir, tournoi de curling de la mairesse, c'est samedi. Pas trop tard pour faire vos équipes. Et il y a une autre période de questions. Monsieur Messier. Le centre-ville, la façon dont il va être aménagé. Oui. Moi, je parle là de la Bénélie, de petit coin-là. On perd beaucoup de stationnement. Hein? Oui, on perd des stationnements. On perd des stationnements pour différentes raisons. Une des premières raisons, c'est le fait que le ministère déconseille fortement de garder des stationnements en épi, donc on a redressé ça et on a intégré une piste cyclable qui traverse le carré parce qu'il y a un problème de sécurité pour le transport actif qui va devenir de plus en plus répandu, mais c'est pas juste les vélos, ça peut être les vélos électriques, ça peut être les triporteurs, donc c'est vraiment une tendance dont il fallait tenir compte pour les années futures. C'est vraiment un aménagement qui est en fonction de ce qui arrive là, maintenant, plutôt que de reproduire ce qui se faisait depuis 30 ans, ou 40 ans, 50 ans. Donc,
c'est sûr que c'est un changement, mais on a essayé vraiment de tenir compte de l'ensemble des usagers de la route. Mais avez-vous pensé à développer pas développer, mais un nouveau stationnement quelque part? Oui, oui, on est C'est ça que vous aviez dans le journal la semaine passée? Une demande? Ah, ok, excusez. Voilà. Mais oui, c'est en cours. Parce que ça ne sera pas un cadeau tout à l'heure, là, mais je veux aller manger mes œufs, moi, là. Monsieur Messier, vous allez trouver du stationnement, ne vous inquiétez pas. On peut. Ouais. Quand j'ai bien faim, je suis débrouillard. Richard Le Temple de la rue Crown, bon, pas besoin de baisser ça. Je voyais juste la demande, le Carnaval des Glaces, là, bon, appui financier, il n'y a pas de montant d'indiqué. C'est $500. $500. OK. Et en additionnel, à propos des travaux, pas ceux de cette année, mais de l'année prochaine, sur la rue Crown, en réalité, je vous avais rencontré à la fête des Ossos, vous m'avez dit, envoyez-moi un petit courriel, j'ai dit, tiens, je vais aller là, puis dans la période de questions, je vais poser des questions en rapport avec ce qui s'en vient sur la rue Crown. La rue Crown va devenir sens unique vers le sud, c'est pas le sud, mais vers le bas, ça va descendre, même si c'est le haut de la rue, en tout cas, on comprend, ça descend de Water en bas, au carré. Et là, présentement, à cause du détour, il y a un stop temporaire installé au point Stevenson, et je me demandais si la ville prévoit en le mettre permanent pour cette section-là de Crown. 1. 2. La piste cyclable, ce sera un muret de béton ou des bollards qui, l'hiver, partiront. Des bollards. Des bollards. Donc, ça veut dire qu'au niveau du déneigement, la rue va être déneigée pour la largeur de la piste cyclable. Parfait. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ben non, mais c'était ça la sous-question, si c'était en béton ou qui déneigeait la voie. Alors donc, ça soit déneigé, ce soit des bollards, et ma demande, c'est le stop. Et du coup, ben, peut-être la vitesse, que la vitesse soit réduite dans la section de la rue Crown, puisqu'elle est descendante, risque d'accélération. Si on dit maximum 50, c'est rapide pour cette rue-là. Alors, de vérifier, je ne dis pas quelle vitesse obtenir, mais voilà. Merci. Ce sont vos il y a des questions. bonnes suggestions. Merci. Et merci, c'est ce qui met fin à cette assemblée. Merci à vous. Alors, Monsieur Grimard. C'est moi qui lève la... Oui, Monsieur Grimard a levé l'assemblée.